Alors, donc voici, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, la semaine dernière, que ça s'est bien passé. Parce que cette semaine, c'est pas terrible. Allez, comme ça, d'entrée de jeu, ça annonce la couleur. Donc comme d'habitude, l'oracle de Béline, vous, blocage, un petit conseil, la réponse et la synthèse, l'oracle du chakra cœur pour savoir ce qui se passe dans votre petit cœur, l'oracle des vies antérieures pour savoir sur quoi vous travaillez cette semaine, et un petit conseil, là cette fois-ci c'est l'oracle des vampires, c'est la même dessinatrice et la même auteure que l'oracle des métamorphes, donc voilà, normal que vous reconnaissiez un petit peu. Alors, c'est parti. Donc, en position de vous maintenant. Là, actuellement, dans quelles énergies vous êtes actuellement. Donc, j'ai eu la carte du retard, mes petits chats. Donc, il semblerait que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a des choses qui prennent du retard dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, relationnel ou dans vos projets. Il y a des choses qui prennent du retard et ça vous ennuie fortement. Mais posez-vous la question de est-ce que c'est vous qui avez assez d'ambition pour que ça avance en fait. Parce que là on est dans la carte de vous actuellement. En fait c'est comme si vous n'étiez pas suffisamment motivé pour avancer. On vous dit qu'il faut se montrer un petit peu plus vif, plus entreprenant. On vous demande de faire le point sur vos objectifs, d'agir et d'adapter votre attitude vis-à-vis de vos projets, de votre relation, de tout, de ce qui pose problème là dans votre vie actuellement, qu'est-ce qui vous bloque, et si ça bloque, posez-vous la question de savoir si c'est pas vous en fait qui manquez d'action, d'agir, tout simplement. Alors ensuite, en position de blocage, j'ai eu l'infortune, c'est pas ouf non plus, hein, on va pas se mentir. On dit que cette semaine vous allez faire face à de nombreuses difficultés qui seront pénibles. Voilà, je commence à parler. Il y a Brescia qui commence à miauler. Chut, ça suffit. C'est systématiquement la première vidéo, faut qu'elle vienne miauler, qu'elle dise bonjour. Alors, je reprends. Donc en position de blocage, on est sur l'infortune. Vous allez cette semaine faire face justement à de nombreuses difficultés. C'est peut-être pour ça que ça prend du retard aussi et qu'il va y avoir... Enfin, vous ayez tout intérêt à être un peu plus motivé, un peu plus actif, on va dire ça comme ça. Pas forcément dans la matière, mais essayez de peser le pour et le contre des choses, essayez de revoir votre plan d'action. Cette semaine, dans tous les cas, ça ne va pas se résoudre. Voilà, on vous dit de persévérer, d'utiliser vos capacités. Voilà, que les difficultés seront pénibles et pénibles à dénouer. La carte de l'infortune, c'est aussi la carte, ça représente aussi la carte de l'ermite dans le tarot. Et l'ermite dans le tarot, ça représente le temps qui passe, qui paraît long. On vous demande de travailler sur vous, de modérer toutes les attentes que vous avez. Hein, si vous avez des attentes exceptionnelles ou vous imaginez des choses, voilà. On vous dit de modérer vos attentes parce que va pas falloir avoir peur du travail en fait. Voilà, va falloir... Là, entre guillemets, c'est un petit peu le calme avant la tempête. Là, on vous demande d'avoir un plan d'action plus en rapport avec le projet que vous avez, avec les projets que vous avez. D'être plus... comment je peux dire ça? Si vous vous imaginiez que ça allait être facile, revoyez ça, parce que ça ne va pas l'être en fait. Votre objectif n'est pas facile à atteindre. Et il va falloir remonter ses manches. C'est ça qu'on vous dit. Là, voilà. Ça prend du retard. Parce que vous vous imaginiez pas à quel point ça pouvait être compliqué et difficile. Qu'il allait avoir beaucoup de difficultés, que ça allait être pénible. Et on vous dit, remontez vos manches. Parce que si ça prend du retard, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas suffisamment motivé. Voilà. En position de conseil, on vous dit justement de faire valoir vos idées, vos points de vue, on vous demande de vous affirmer, de faire preuve de combativité, là encore, hein, c'est une carte martienne, donc on vous dit, voilà, il faut être motivé, il faut faire preuve de combativité, faire sortir votre force de caractère,
Il faut que vous développiez cette semaine votre confiance en vous, votre franc-parler. Vous montrez entreprenant, endurant, fier. Voilà, on vous demande de l'endurance, d'être plus combatif, de vous dire que si vous voulez atteindre vos objectifs cette semaine ou dans les semaines à venir, parce qu'on ne résout pas un projet en une semaine, voilà, on vous demande d'être entreprenant et combatif, parce que ça va être pénible. Ça va être pénible. Alors ça en vaut la peine, oui, parce que j'ai la carte du changement de toute façon, ça en vaut la peine, mais il va falloir remonter ses manches. En carte de réponse cette semaine, de toute façon, c'est pas maintenant que ça va se dénouer, c'est pas cette semaine que vous allez voir le bout du tunnel, parce que j'ai la carte du cloître, en position de réponse. Donc le cloître, c'est quoi? C'est la solitude, l'isolement, la réflexion sur soi, mais c'est également le triomphe des valeurs essentielles et morales et spirituelles. En fait, voilà, tous ceux qui ont envie de foncer dans le tas, qui sont actifs, qui sont dans une énergie d'action, on vous dit que c'est pas ça qui va triompher. En fait, c'est une carte qui vous invite, au fond, à mener une réflexion et à gagner en sagesse. Ça va pas réjouir les gens qui sont pressés, car c'est tout l'inverse qui se présente ici. Hein. La carte du retard, ça sert à rien d'être pressé, ça sert à rien de foncer tête baissée. On vous demande d'être combatif, persévérant, fier, endurant, franc, de montrer votre combativité, certes. C'est ce qu'on vous dit. La carte du pourparler en conseil. Mais en carte de réponse, si vous vous montrez trop pressé, trop hâtif, que vous n'avez pas revu suffisamment votre plan d'action, de toute façon, ça bloquera. Donc, revoyez votre plan d'action, posez-vous les bonnes questions vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos motivations. Faites une introspection sur vous-même, et il y aura du changement derrière. Dans un futur plus lointain, hein, on a un an, on est sur quelque chose de nouveau, sur du long terme. Il y aura du mouvement, des événements nouveaux qui sont susceptibles de vous faire changer de point de vue. Essayez d'apprendre un peu plus de hauteur, de revoir un peu votre position, vos points de vue. Je sais, c'est pas évident de se remettre en question, mais là, cette semaine, voilà, vous allez travailler là-dessus, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. Vous êtes pressé d'avoir un amour qui rentre dans votre vie, mais est-ce que vous vous donnez suffisamment les moyens pour qu'il rentre dans votre vie? Et est-ce que c'est pas vous le problème? Posez-vous les bonnes questions. Pareil sur le plan professionnel. Si vos projets sont en stand-by actuellement, est-ce que c'est pas un peu parce que vous avez mis la barre trop haut et que vous vous montrez pas suffisamment motivé? Essayez de revoir vos projets. Essayez de revoir... Pas de revoir vos projets. Votre projet, il est là. Mais essayez de trouver d'autres solutions pour atteindre vos objectifs. Essayez de revoir votre copie. Voilà, on va dire ça comme ça. Essayez de revoir votre copie. Il y a des choses à améliorer. Voilà. Et cette semaine, de toute façon, vous allez être seul, isolé. Vous allez avoir une réflexion sur vous. En tout cas, c'est la réponse qu'on vous donne. Et soyez franc avec vous-même. C'est ça aussi que ça veut dire. Reprenez votre confiance en vous. Faites sortir votre force de caractère. Mais soyez franc avec vous-même. Voyez les choses en face. Alors, sur quoi vous travaillez actuellement? Donc on est sur... Donc c'est la carte qui s'appelle fin de relation brutale. Ça ne veut pas dire que vous allez vous... ça ne veut pas dire que vous allez vous rompre avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Non, non, non. Non, là, ça veut dire qu'une partie de vous ne fait pas confiance en la vie. Voilà. Vous vous dites, si je suis heureux, il va forcément m'arriver quelque chose. Voilà. Ça va trop bien dans ma vie, il va forcément y avoir un problème. Bon bah déjà on vous fait travailler là-dessus parce que non, c'est pas parce que vous êtes heureux que va forcément y avoir des problèmes dans votre vie. Va forcément y avoir une couille dans le potage. Non. Vous avez une âme actuellement qui est marquée soit par l'abandon, soit par le rejet. Vous avez peur d'être abandonné ou vous avez peur d'être rejeté et du coup vous réagissez en conséquence. Blessure d'abandon, blessure de rejet, allez check sur Google.
Vous verrez comment on travaille sur ça et quels sont les symptômes d'une blessure d'abandon, quels sont les symptômes d'une blessure de rejet. Généralement, les yin, on a plutôt le rejet. Les personnes à polarité yin dominante, on travaille beaucoup sur le rejet. Vous doutez de vous, vous avez une peur en vous. Vous avez une peur en vous qui vous empêche de construire avec les autres. Parce que vous avez peur d'être rejeté ou d'être abandonné. Vous vous dites, oui, si je m'engage avec cette personne, elle va m'abandonner. Si je m'engage avec cette personne ou si je lui montre que je tiens à elle, elle va me rejeter. Soit l'un, soit l'autre, ou même les deux. Et on vous fait travailler là-dessus cette semaine. Non. Voilà, on vous dit clairement que non, vous n'êtes pas... Et puis, quand bien même cette personne vous rejette, entre guillemets, si elle veut pas de vous, ou machin, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est que c'est pas la bonne personne. Ça ne sert à rien de s'acharner si quelqu'un ne veut pas de vous. Et il faut pas le prendre pour vous. C'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ce n'est pas parce qu'une personne vous rejette en vous disant non, tu ne me plais pas, ou non, j'ai pas envie de toi, qu'il faut vous remettre en question. Entièrement. C'est tout, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est pas la peine de vous dénigrer, c'est pas la peine d'avoir une perte de confiance en vous. Voilà, il faut faire confiance en la vie. Il faut faire confiance en la vie. Surtout qu'on vous dit là, au niveau de votre chakra cœur, on va partir sur du sentimental du coup là-dessus. On vous dit que vous allez vers une vraie connexion avec cette âme que vous désirez. C'est un sentiment qui peut vous déstabiliser, mais on vous rassure que cette personne vous complète sur tous les points. Au début, c'est déstabilisant. Alors oui, faites un travail sur vous, posez-vous les bonnes questions. C'est peut-être vous qui avez un problème parce que vous avez peur d'être rejeté, donc vous agissez en conséquence d'eux. Ou alors c'est peut-être vous qui rejetez cette personne. Hein. Cette personne, elle sait, elle veut, et vous la rejetez en mode... Bah, je la rejette parce que si je le fais pas, c'est elle qui va le faire de toute façon. Oui, c'est déstabilisant. Il y a des sentiments, il y a des émotions qui sont déstabilisantes dans la vie, et il y a des rencontres avec des âmes qui peuvent vous déstabiliser et vous faire revoir votre copie. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais connu avant. C'est quelque chose de fort, hein, la fusion des sentiments. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant, certes, mais n'ayez pas peur. Enfin, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être abandonné ou rejeté. Ce sont des choses qu'il faut que vous viviez. Et on vous dit que tout ira bien. Vous allez vers une vraie connexion avec cette personne. Cette personne vous complète sur tous les points. Un petit conseil avec l'oracle des vampires. Alors, on dit qu'il est temps de vous asseoir calmement, de vider votre esprit et de commencer à réfléchir à propos de tous les détails de vos projets et d'un dilemme auquel vous faites face. Encore une fois, hein, carte de la réponse, le cloître, on vous dit quoi? Réflexion, triomphe des valeurs essentielles morales et spirituelles. C'est une carte qui vous invite à mener une réflexion sur vous et à gagner en sagesse. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec la carte des vampires? On vous dit de vous asseoir calmement, de vider votre esprit et de commencer à réfléchir. On vous dit aussi, écoutez les conseils, pensez clairement et intellect. On vous dit qu'une personne est en mesure de vous conseiller. Donc on vous demande d'écouter ces conseils-là, de cette personne bienveillante à votre égard, ou d'écouter votre propre guidance, vos conseils, votre propre réflexion, de vous asseoir, de revoir votre copie, de réfléchir à ce qui bloque dans votre vie et qu'est-ce qui pourrait débloquer ça, qu'est-ce qui fait que ça prend du retard comme ça cette semaine. Et on vous dit d'écouter votre intuition, écoutez soit votre intuition, soit cette personne, et ensuite vous agirez. Ensuite vous agirez pour un peu plus de changement dans votre vie, futur lointain, hein. Changement, mouvement, événement nouveau susceptible de vous faire changer de point de vue. Donc voilà, on vous dit, écoutez les conseils, asseyez-vous, réfléchissez un peu à la situation. Eh ben, mes chatons, il y a du boulot cette semaine. Voilà. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais du coup, oui, je vais le mettre, je vais le donner à la fin. C'est un peu, voilà. Je n'ai pas la vérité absolue. Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, c'est tant mieux pour vous. Et si vous êtes dans ces énergies-là, bah maintenant, vous savez quoi faire.
Et je vous souhaite une agréable semaine malgré tout. Il fait beau, allez-y, on est déconfinés, sortez raisonnablement. Allez vous balader en forêt, dans la nature, vous allez voir, ça fait énormément de bien, ça aide à s'ancrer, à justement à voir les choses plus clairement et avoir un angle de vue nouveau sur ce qui nous bloque dans la vie. Posez-vous. Voilà. Posez-vous cette semaine, réfléchissez. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous.